RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h55 sur RMC et RMC Découverte. C'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. L'incendie de Notre-Dame. C'était il y a 2 ans et le numérique est un outil extrêmement précieux dans la reconstruction de la cathédrale. Oui, c'est la tech qui va sauver Notre-Dame, je le dis sans exagérer, presque sans exagérer. Non mais on sait que l'enjeu, c'est de reconstruire la cathédrale à l'identique et pour ça, en ce moment, on est en train de composer ce qu'on appelle un jumeau numérique de la cathédrale, c'est-à-dire une reproduction, une maquette en 3D, mais alors d'une finesse, d'un niveau de précision millimétrique pour reproduire les sections de bois, les assemblages, la flèche, tout ce qui a disparu et ça va servir de modèle aux architectes, aux couvreurs, aux tailleurs de pierre qui vont devoir la reconstruire. Et pour ça, on s'appuie sur les travaux d'une entreprise française qui s'appelle AGP, travaux inestimables puisqu'ils ont eu la très bonne idée de scanner, de numériser l'intégralité de la cathédrale avant l'incendie. Plutôt malin, ça fait 25 ans qu'ils travaillent sur ce sujet-là. C'est des spécialistes de la préservation du patrimoine. Ils utilisent pour ça des lasers, des scanners, des drones. Ils récupèrent des tonnes et des tonnes d'images et à partir de ça, ils ont réalisé un nuage de points, 50 milliards de points qui permettent par exemple, on le voit sur RMC Découverte, de se balader dans la fameuse forêt. Vous savez, la charpente qui a complètement été consumée, comme si on y était, de zoomer au millimètre près. Et ça va être un modèle pour les charpentiers par exemple qui vont devoir travailler à la reconstruction de la cathédrale. Donc c'est évidemment des éléments qui sont très 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 importants dans la restauration du monument. Pour le bois, pour les gargouilles, on se dit qu'évidemment ce sont une précision, une mémoire extraordinaire. Exactement. C'est aussi une leçon quand même à retenir de ce drame, Anthony. Il est nécessaire de numériser tous les sites historiques. On espère qu'il n'y a pas de drame. Mais au cas où, on a numérisé, on a cette mémoire. C'est exactement ça, parce qu'on s'est rendu compte avec Notre-Dame qu'en fait aucun monument n'était à l'abri. C'est-à-dire que c'est l'usure du temps qui est inéluctable, c'est les guerres dans certaines zones du monde, et puis ça peut être aussi des accidents. Alors on a plein de startups françaises qui sont en pointe sur le sujet. Je parlais d'AGP il y a un moment, on peut citer Iconem également, qui numérise notamment des sites archéologiques au Moyen-Orient. Ils ont fait Pompéi aussi en Italie, des reproductions incroyables, encore une fois incroyablement précises et détaillées, dans lesquelles on peut se balader. Vous savez, comme quand on se balade dans Google Street View, vous pouvez balader dans Pompéi comme vous baladeriez dans Street View. Et ça, c'est un outil de préservation du patrimoine, c'est un outil pour les chercheurs, pour les historiens, et puis pour les curieux comme vous et moi. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est tous enfermés à la maison. C'est quand même assez sympa de pouvoir aller se balader dans un site archéologique comme si on y était, quoi. Et ils ont travaillé même en Syrie. En Syrie, ville d'Alep par exemple. Vous pouvez aller voir sur leur site, il y a énormément de vidéos sur leur chaîne YouTube, Iconem, ICONEM. Le numérique qui permet aussi aux touristes de visiter la cathédrale en mode virtuel du coup. Alors oui, ça c'est un truc, je vous le conseille, mais quand ça aura ouvert évidemment, puisque c'est pas le cas en ce moment, une attraction, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle Flyview, qui permet de visiter Notre-Dame de Paris en réalité virtuelle. Donc ça se passe dans un grand bâtiment, dans le centre de Paris. Vous arrivez, on vous prête un casque et vous allez vous retrouver immergé à 360 degrés, voler au-dessus de la cathédrale, visiter le chantier même, puisqu'il y a des images d'avant et après, être nez à nez avec les gargouilles en haut de la nef, etc. Enfin, c'est incroyable, c'est un autre regard sur le monument et en mode totalement immersif. Comme on va pas pouvoir visiter Notre-Dame pendant encore probablement quelques années, c'est, on va dire, un pis-aller, mais enfin, c'est toujours mieux que rien.